la théologie de Thomas d'Aquin et de Saint Augustin. Il y a deux choses que le diable ne peut pas prendre. Vous savez c'est quoi? C'est notre intelligence et puis notre volonté. Ces deux choses, le diable ne peut pas entrer en contact avec. Il peut obscurcir notre volonté. Il peut obscurcir notre intelligence. Mais il ne peut pas dompter cela. Cela ne lui est pas accordé parce que la clé de ces deux choses réside en Dieu seul. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a dit ceci: quand tu voudrais quelque chose et que tu pars pour l'obtenir et que tu es en Dieu, tu l'as. Mais le diable qui est un menteur te fait croire qu'il est maître de ce que tu as. Je lisais le livre de ce père-là, il a fait un peu de spiritisme avant de devenir prêtre. Il disait, ce qui l'a motivé en réalité à devenir prêtre, c'est que pendant qu'il faisait ses pratiques de spiritisme, le diable ne pouvait pas savoir ce à quoi il pense. Vous comprenez? Le diable ne peut pas savoir ce à quoi vous pensez. Mais il regarde notre attitude, notre gestuelle pour deviner automatiquement ce qu'on va faire. Mais il n'est pas juste. C'est-à-dire que si mon attitude gestuelle semble ne pas correspondre à ce qui est, il va vouloir se rattraper. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le diable n'a aucune maîtrise sur vous. Si vous lui donnez l'opportunité d'intervenir, il va agir. Et pour beaucoup qui ne le savent pas, parfois on a l'impression que comme une telle personne a fait un pacte, c'est qu'elle est damnée. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Et c'est là que le diable, quand on méconnaît la bonté de Dieu, quand on méconnaît l'amour de Dieu, on croit que quand une personne a fait un pacte avec Satan, automatiquement c'est fini. Le diable joue sur ta volonté. Il joue sur la connaissance de ce que tu as. Il y a un grand maître spirituel qui, dans son rôle, passait son temps à déstabiliser toutes les églises. Il dit, de son trône de grand maître, il a déstabilisé plus de 15 000 églises évangéliques et baptistes. 15 000. Il a détruit. Il a fermé 15 000. Je n'ai pas dit 15, je n'ai pas dit 100, je n'ai pas dit 1500. Imagine, il dit dans le monde. 15 000. Que ce sont des églises qui ont une facilité avec les choses de ce monde. Du coup, ils passent par là pour les savoir. Il dit qu'un jour, c'est son témoignage qu'il donnait, il était à un comptoir où il travaillait, et puis une femme est rentrée. Il a vu une femme qui est rentrée et qui lui a tendu quelque chose. Quand elle a déposé la chose dans sa main, c'était une médaille miraculeuse. Quand il a regardé la médaille, quand il a vu l'image, il est tombé tout de suite. Il dit, j'ai vu autour de moi que du noir. Mais chose bizarre, le gars va dire ceci, mais j'ai vu la Vierge Marie pour de vrai. Il dit, ce n'est pas une manifestation, mais c'est une apparition de la Vierge Marie. Pour de vrai, j'ai vu la Vierge Marie. Il dit, mais derrière la Vierge Marie, il voyait le Christ avancer. Et l'image du Christ qu'il voyait avancer, c'est l'image de la divine miséricorde, où les rayons sortaient du cœur de Jésus. Il dit, ces rayons le transperçaient. Ça venait jusqu'à le transpercer lui. Mais ce qu'il disait qui était formidable, il dit, pendant que les rayons le transperçaient, ce qu'il ressentait, c'est que en toute réalité, tous les liens qui étaient avec Satan, qu'il avait avec Satan, étaient en train d'être coupés par le cœur miséricordieux de Jésus-Christ. Il a compris tout de suite qu'aucun lien ne peut être maintenu avec le diable. Que le diable ment et il est menteur, il sera toujours menteur. Il a compris tout de suite qu'il ne s'agit seulement que de sa volonté pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Il dit dès lors, il s'est coupé automatiquement de Satan. Il n'a pas eu besoin de prier d'exorcisme. Il a fait la rencontre du Sacré-Cœur de Jésus, du cœur miséricordieux de Dieu. Bien aimé, le monde surnaturel existe. Le monde préternaturel existe. Où il y a un combat entre les anges et les démons. C'est normal. Parce que c'est dans le monde dans lequel aujourd'hui nous vivons. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 6 au verset 12. Il dit quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair. C'est ça, non? Ni l'esprit, ni le corps. Vous avez à lutter contre qui habite où? Qui habite où? Dans le lieu céleste, ils partent dans l'air. Ils existent bien. Ils sont au-dessus de nous parce qu'ils sont dans l'air. Nous, on vit sur terre. Mais eux, ils existent bel et bien. Et leur rôle, mes frères et mes sœurs, c'est de vivre comme des parasites.